20h, 23h, Europe 1 Sport. avec Lionel Rousseau sur Europe 1. Une musique entraînante, une danse lascive et les meilleures informations en matière de football. Tout le football. Isabella Pagliari, bonsoir. Bonsoir tout le monde, vous allez bien? Ça va très bien Isabella, on est ravis. Moi aussi. Rendez ce studio encore plus magique qu'il n'est, le studio Coluche, quand vous arrivez le samedi ici à 22h, parce qu'on sait qu'on va passer non seulement un bon moment, mais surtout qu'on va apprendre des choses. Vous avez toujours de très bonnes informations concernant les Brésiliens de la Ligue 1, et notamment Neymar, et il se passe tellement de choses, mais c'est un feuilleton, c'est une telenovela le PSG avec Neymar, hein, franchement. Mais même avant Neymar, hein, j'ai Même l'impression avant Neymar. Les scénaristes, franchement, ils se régalent. C'est un feuilleton, voilà. Ah, oui, avec l'arrivée de Neymar encore pire. C'est Netflix avec les popcorn, comme le disaient Nabil Djellit et Marc Libra tout à l'heure. On évoque la Champions League, donc la défaite contre Dortmund en effet, et Neymar. Oui, j'avais vous qui est expliquer. énervé. Oui. On l'a appris parce que nous on a glosé pendant des jours et des jours en disant mais non mais attendez, on a dit oui le surprotège, c'est bon pour lui, etc. Isabella nous avait quand même fait comprendre. Oui, bien sûr que lui voulait jouer. Ouais. J'avais expliqué que Neymar voulait jouer, qu'il n'était pas d'accord avec Paris Saint-Germain. Il s'est lui-même s'exprimé après la défaite face à Dortmund en Allemagne. J'étais sur place. Voilà, c'est vrai que il n'a pas été écouté à l'interne, donc il a pris la parole pour essayer de comprendre pour les autres qu'il faut qu'il joue. Donc il s'est justifié qu'il n'était pas au top forme parce que ils n'ont pas le laissé jouer. J'expliquais qu'en fait c'était pas une blessure que Neymar avait, c'était une fissure, mais il a dit face à Lyon, je pouvais déjà revenir. Donc c'est une situation un peu bizarre parce qu'ils ont essayé de protéger Neymar et ils parlent avec. On en parle plus en détail avec vous et l'analyse de nos experts également, mais on écoute à votre micro Neymar en portugais et bien sûr traduit la voix de Neymar sur la blessure après le match contre Dortmund. Malheureusement, ce n'est pas mon choix. C'est le club et les médecins qui ont pris cette décision. Et moi, je n'étais pas d'accord. On a eu beaucoup de discussions sur ça. Je voulais jouer, je me sentais très bien. Mais le club avait peur. Et qui souffre à la fin avec ça, c'est moi et mes coéquipiers. Le club avait peur et qui souffre? Moi et mes coéquipiers. Non mais attendez, Isabella, j'ai l'impression d'être dans un film, quoi. Non, mais... Je vous jure. Non, je vais expliquer. C'est un suspense insoutenable à chaque fois. Ce que Neymar a dit, c'est juste les sentiments que j'ai. Aujourd'hui, c'est pas Paris Saint-Germain, c'est la peur Saint-Germain. Parce que c'est Tourelle qui dit, par exemple, les joueurs ont joué avec la peur. Après, Neymar qui parle comme ça. Après, c'est Leonardo qui s'exprime sur la presse en disant, il faut arrêter d'avoir peur. Il faut enlever le mot peur de la bouche déjà, parce que sinon c'est pas possible, c'est la peur tous les jours. Donc ils avaient peur que Neymar se blesse, donc les joueurs il a pas pu avoir le temps de jeu, se sentir bien sur le terrain, et voilà. Moi je croyais, Nabil Djellit, que Neymar il faisait ce qu'il voulait au PSG, c'est-à-dire que s'il veut jouer il joue, c'est quand même la star quoi. C'est vrai que non, mais on lui a dit tu vas au frigo mon pote. Mais apparemment il y a des gens qui ont quand même. Et après derrière il proteste. Ouais, il proteste. Alors lui de timing, on peut le remercier parce qu'il est transparent, il dit la vérité. Là-dessus, mais c'est complètement contre-productif pour son club parce que ça le fragilise encore plus. Après, lui, il pense à sa gueule, hein, excusez-moi l'expression, il se couvre hein, parce qu'il a il en a un petit peu marre qu'on parle de lui et de sa possible fragilité. Il était disponible pour jouer, on l'a pas laissé jouer. Mais bon, je pense que surtout ça distend encore un peu plus la relation avec Leonardo parce que là, plus que le PSG, pour moi, c'est quand même celui qui est pointé du doigt, c'est quand même Leonardo, parce que celui qui l'a empêché de jouer, je pense que c'est pas l'émir, c'est pas Nasser, c'est Leonardo qui doit rendre des comptes, parce que s'il se blesse de nouveau, là, il sera en première ligne. Donc, il a pris. En fait, le Paris Saint-Germain, c'est pas. Moi, j'appelle pas ça le peur Saint-Germain, j'appelle ça le FC précaution. Voilà. Le principe de précaution. Précaution Saint-Germain, peur Saint-Germain. Non, c'est pas mal. C'est vrai. Alors Thomas Tuchel a répondu aussi à Neymar en disant que lui, c'est pour ça qu'on a du mal à comprendre. On se demande si même si c'est Tuchel qui a cautionné la décision, si c'est lui qui a pris cette décision, il semblerait T'es pas d'accord, que non. Ben non, mais parce que tout simplement, il dit, écoutez-le, vous allez l'écouter, tout simplement l'entraîneur du PSG. Il dit, mais moi j'aimerais que Neymar il joue tout le temps, même contre Dijon et contre Montpellier. Écoutez. Imaginez si on a laissé jouer et la blessure est plus grave et il manque pour 3 mois. On a la même question maintenant, non?
est-ce que c'était votre faute de laisser jouer? On ne peut pas attendre les résultats après et dire après, ici, ça c'est les fautes. Parce qu'on doit réfléchir pourquoi on prend les décisions. Et on peut vous dire, et vous pouvez me croire vraiment, qu'on a tourné notre tête de cette décision-là. Parce que c'est clair, je veux que Ney joue chaque match. Je veux jouer contre Lyon, contre Dijon sans Ney. Non, pas du tout. Alors, pourquoi il ne le fait pas jouer? Alors, il explique que sa blessure aurait pu s'accentuer. Or, c'en est pas une de blessure. Voilà, c'est parce que Tourelle, c'est pas les derniers mots, c'est Leonardo. Même si Tourelle, il voulait que Neymar joue au moins quelques matchs, pas les 4 matchs, il n'a pas pu. Parce que c'est pas lui qui va décider, c'est les médecins et la direction, qui c'est bien entendu Leonardo. Je crois que c'est trop bizarre en ce moment parce que Paris, il a perdu, d'accord, mais il a un match retour, il y a déjà une polémique de tout. Parce que Mounier qui savait pas qu'il a été suspendu, Neymar qui voulait jouer, le club qui voulait pas, Tourelle qui assume pas les choix qu'il a fait, et voilà, et c'est les frères de Kimpembe qui insultent le coach, et voilà, il a fait d'anniversaire d'Icardi, Di Maria et Cavani et les vidéos qui sont sorties, voilà. Mais au Brésil, on est au courant de tout ça? Oui. Qu'est-ce qu'ils en pensent, les Brésiliens? C'est un carnaval aussi ou pas? D'ailleurs, il n'y va pas au carnaval. Ouais. Il a fait une vidéo, Neymar, qui est assez drôle. D'ailleurs, ironique, non? Oui, c'est adressé aux journalistes, je pense, en disant je vais pas au carnaval cette année. Oui, mais en fait, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent mais qu'est-ce qui se passe dans ces clubs? Il y a toujours beaucoup de choses. Même au Brésil, on n'a pas autant d'histoires comme ça. Moi, j'essaie de réfléchir. Est-ce qu'il y a d'autres clubs en Europe qui se passent les choses comme Paris Saint-Germain? On a l'impression qu'on est dans une télé-réalité. Il y a toujours des nouvelles informations, des trucs bizarres. Un joueur qui parle une chose, le coach qui dit autre chose. Même aujourd'hui, Marquinhos, il était en conférence de presse et un journaliste a posé la question, est-ce que vous avez joué avec peur parce que Tourelle avait dit ça? Il a dit, mais il a dit ça? Même Marquinhos, il était surpris, il a dit, mais j'ai besoin d'écouter avant de répondre. Mais parce il se parle pas avant, quoi. Non, mais c'est trop bizarre parce que Tourelle, il vient vers la presse, il dit quelque chose, mais les joueurs, ils savent pas que Tourelle a dit qu'ils ont joué avec la peur, alors que les choix tactiques, c'était du coach. Ça paraît insensé, Marc Lebrun. Il n'y a pas de communication, enfin, c'est pas possible. C'est pas possible autrement. Non, mais de toute façon, si vraiment le cas Meunier est juste, qu'il n'y a aucune communication, c'est qu'ils sont au courant de rien. Après, ce qui est surprenant, c'est que, encore une fois, quand on est cadre d'une équipe, on peut se permettre d'aller voir taper à la porte du coach, encore une fois, on va pas faire sur les réseaux sociaux, taper à la porte du coach. Coach, là j'ai un peu mal, mais je pense que je me sens bien, j'ai envie de jouer. Là, coach, attention, je peux pas prendre de risques, mais c'est juste de la discussion. Mais le problème, c'est que s'il y a un étage, Thomas Tuchel, je pense qu'il est de bonne foi, il peut rien faire. Il est pieds pour moi, il peut rien faire. Par contre, si derrière on appelle Leonardo qui appelle le kiné, le médecin, le docteur, parce que chacun a son propre médecin, son propre docteur, son propre diététicien. Si derrière, chaque fois, il y a une couche qui se rajoute, en fait, on ne sait plus rien. On ne sait plus ce qui se passe. Il y a tellement d'intermédiaires pour que le gars arrive sur le terrain et joue le match. Ouais. C'est ça qui paraît fou. Après, où moi, je suis pas trop d'accord, c'est que Neymar, qu'on le veuille ou non, il doit pas se dire ça. Il peut pas dire ça à la sortie du match. Parce qu'il a pas été bon, il peut pas dire ça. Il peut pas. C'est pour Paris. Il s'en fout, on est d'accord. Mais même pour lui, il peut pas dire ça. Il parce trouve des excuses. Mais j'essaye de me mettre dans la tête de Neymar. Et je comprends un peu. Parce que, imagine, une fois que Paris Saint-Germain a annoncé que Neymar était blessé aux côtes, et au Brésil, déjà, tout le monde dit, encore une fois, le carnaval arrive, Neymar est blessé. C'est parti. Donc, c'est lui une façon de se protéger parce que si le club a dit ça et il n'était pas blessé, il voulait jouer, il doit s'exprimer pour dire salut les gars, j'étais disponible, mais le club avait peur, donc j'ai pas joué. Et comme ça, le message est passé. Et au Brésil, les gens vont pas dire ah d'accord, oui. Neymar, il a fait son boulot. Il a fait exprès d'être blessé pour venir au carnaval. C'est une façon de se protéger. Non, mais le carnaval, il le fait au Camp des Loges donc, et au Parc des Princes. Donc ça suffit, c'est ça qui est bien. Il y aura un match retour, en effet, pour le Paris Saint-Germain, qui peut se qualifier sans aucun problème. Oui. Neymar, lui, il en est convaincu à votre micro, Isabella Pagliari. On a besoin de rentrer avec la mentalité de vaincre le match, avec la confiance au max. On a beaucoup de jours pour nous préparer. Je crois que la semaine juste avant le match, c'est la plus importante. C'est où la confiance doit être au top. Nous, avec la tête fraîche. Et tu dois te sentir bien pour que tout puisse marcher parfaitement. Pour se sentir bien, il faut faire la fête. Il faut un peu lâcher la pression. Bah oui, c'est normal. C'est très important. Ne riez pas, absolument, c'est très important. Mais c'est très important. Voilà pourquoi Icardi,
Cavani, Di Maria ont fêté leur anniversaire quelques jours après celui de Neymar, auquel vous étiez d'ailleurs convié, je le rappelle, Isabella. Oui, j'imagine la tête de Leonardo, parce que déjà, moi, je vois pas un problème de faire la fête, pas du tout. Mais je sais qu'aujourd'hui, les jours de foot sont très suivis. Après, les vidéos qui sortent, et fait beaucoup parler. Et en tout cas, ça va faire beaucoup parler après, soit en élimination, soit en qualification. Parce que aujourd'hui, ça va. Mais j'imagine Leonardo qui était très décevant de l'anniversaire de Neymar 2 jours avant les matchs face à Nantes. Il a 48 heures après la défaite à Dortmund, les joueurs qui font la fête, ok. Et après les vidéos qui ça sort. Je sais que c'était pas bien vu à l'interne. Alors mais qui a sorti les vidéos? Et Vanda, la femme d'Icardi déjà. Où on voit, alors je précise pour ceux qui n'ont pas vu ces vidéos et ces images, où on voit Di Maria, Icardi et Cavani danser torse nu. Neymar aussi. Oui. Navas et Cavani. D'accord, j'avais pas identifié les bons alors. Ok. Mais c'était. Torse nu, il avait les chemises dans l'air comme ça. On fait tourner les serviettes aussi, comme à l'époque de Patrick Sébastien. Wow. Et il y avait cette musique qui passait notamment. Ça, c'est ce que vous écoutez tous les jours, Isabelle. Je ne connaissais pas cette chanson. Bon. C'est à cause du grâce à Neymar, on la connaît tous. Qui j'ai vu, mais c'est une chanson argentine. D'accord. Et apparemment, j'ai des copines qui habitent là-bas qui m'ont dit que ça passe toutes les soirées dans les barbecues. C'est une chanson typique. Voilà. Tous les fêtes des Argentins, il y a cette chanson. Donc, en fait, je ne suis pas surprise par rapport à l'anniversaire, pas du tout. Je pense qu'il doit fêter. Et même Marquinhos, en conférence de presse, il s'est excusé par rapport aux supporters qui se sont sentis désrespectés. Mais les joueurs de foot ont besoin de sortir un peu de foot et schéma tactique. Ils ont besoin de profiter, de relaxer un peu, de vider la tête. Et de picoler, de se coucher à 6h du matin. Mais oui, c'est normal. Surtout quand on a perdu. Bah oui, alors on fait ce qu'on veut pendant la journée de repos. Attendez, Tourelle, il aura proposé un entraînement à 17h30. Non mais je connais pas un club de Ligue 1, voire de Ligue 2, qui fait entraînement pour les pros à 17h30. Non mais t'as l'impression qu'en fait c'est l'entraînement, tu sais, des amateurs quand tu joues à FSGT le lundi soir. Enfin, je parle pour moi. Et c'est rendez-vous à 17h30 quoi. Pour le match à 19h. C'est pas sérieux, attends, c'est pas sérieux. Mais c'est pas un club comme les autres. Parce qu'ils étaient sortis la nuit précédente. Donc entraînement à 17h30, comme ça tu dors la journée. Ça paraît pas sérieux, mais moi je pense que à des moments donnés, se prendre une bonne murge en groupe. De Nel, je peux vous assurer. Alors on le saura plus tard. On le saura plus tard. D'accord. Parce que ça ne changera rien, c'est leur vie privée. Le seul problème qui me dérange, c'est que le timing, je m'en fiche. C'est juste que pourquoi ça sort? Pourquoi on voit encore des marques, des sponsors? C'est pas joli de faire ça. Les gars, faites la fête, faites ce que vous voulez. Mais je pense que dans le temps, peut-être que dans 3 semaines, au moins, on dira, rappelez-vous, on a fait cette fête, on sait pas, parce que c'est arrivé dans des clubs. En revanche, ils se font éliminer, ça tourne en boucle. Voilà. Mais, comme l'a dit Isabella, si, bien sûr, ils se font éliminer, s'ils perdent demain soir, on va leur remettre une couche, parce que c'était il y a quoi? C'était jeudi soir? C'était quand? C'était 48 heures après. Jeudi soir. C'est une mauvaise communication, puis il y a surtout une séquence qui est catastrophique, parce que pire que le match, c'est l'après-match. Ouais. C'est ça qui est incroyable avec le Paris Saint-Germain. C'est pas un signal d'humilité, quoi. Après une défaite, tu vas faire la fête, même si en effet c'est leur vie privée, ils font ce qu'ils veulent. Oui, mais les problèmes, je pense surtout que c'est les vidéos qui sont sorties. Parce que c'est pas normal de montrer l'intimité comme ça. C'est trop. Et même Marquinhos, il était d'accord. L'actualité récente et moins récente d'ailleurs démontre qu'avec les réseaux sociaux, les téléphones mobiles, les téléphones portables, la vie, la société ont complètement changé. Et aujourd'hui, à votre époque, il n'y avait pas les téléphones portables, Marc. Pardon. Non, on avait, si, mais avec le fil. Il y avait un fil. Ouais, c'est ça. Tu avais les radios comme de ville avec le téléphone dans la voiture, avec la grosse valise. Ouais, tu avais ça d'accord. Mais là, aujourd'hui, l'anniversaire de Neymar, c'est rien à voir avec la fête qui s'est passée. Donc, on oublie déjà l'anniversaire de Neymar. Si on fait la comparaison. Bien sûr. J'imagine que Leonardo, il doit être 1000 fois plus énervé qu'il y a une petite remontée de bretelles de Leonardo aujourd'hui, mais enfin juste ce qu'il faut par rapport aux anniversaires. Apparemment, tout le monde a tremblé. D'Icardi. Tout le monde. Surtout Cavani. C'est le cas. Ouais. C'est le cas. Merci Isabella Pagliari. Merci à la semaine prochaine.